Bonjour à toutes et à tous, c'est Maxime Ratura, analyste junior chez XTB France. On ouvre cette semaine l'émission donc dans le contexte de la conférence de Jérôme Powell à Jackson Hole vendredi qu'on n'avait pas eu le temps de débriefer. Jackson Hole, Powell s'est montré relativement accommodant dans ses propos. Il n'a pas vraiment présenté de surprise puisqu'effectivement les marchés attendaient déjà une baisse des taux durant la réunion de septembre de la Réserve fédérale. Jérôme Powell a largement confirmé ce scénario. Et s'est montré plutôt positif sur l'économie et sur l'emploi, ce qui nous indiquerait peut-être qu'on se dirigerait vers une première baisse de 25 points de base, et donc la confirmation d'un scénario vers un soft landing et une récession évitée. Toutefois, je rappelle qu'il y a deux points de tension. Le premier point de tension, c'est effectivement autour de ces 25 points de base. Ça pourrait être considéré comme insuffisant par le marché qui s'attendrait plutôt vers une première baisse de 50 points de base par la Réserve fédérale pour justement éviter ce scénario d'une récession. Donc peut-être une politique monétaire insuffisante vis-à-vis de cette situation. Et puis deuxièmement, eh bien, il pourrait y avoir un retour du sujet de l'inflation sur la table, alors que l'inflation avait été un petit peu en retrait dans les inquiétudes des investisseurs. On a désormais une situation géopolitique qui pourrait faire augmenter le coût des matières premières et qui, par extension, donc, pourrait se répercuter sur la situation économique. Et donc voilà, un retour de ce risque inflationniste qui a été évoqué durant la conférence et qui continue d'être toujours un sujet d'inquiétude, notamment vis-à-vis de l'escalade également qui a continué de s'intensifier ce week-end au Moyen-Orient. Puis un troisième sujet, donc une attente des investisseurs qui est également plutôt axée vers les résultats de Nvidia qui seront à apparaître demain après la clôture de séance. Au niveau du closing, on s'est donc dirigé hier vers une séance plutôt baissière, une rotation sectorielle de la Big Tech vers les plus petites capitalisations. Aux États-Unis, on a eu un S&P 500 en baisse de 0,32%, un Nasdaq qui a plus fortement décroché de 1,04%, tandis que le Russell 2000, lui, a eu tendance à stagner au cours de la séance. Au niveau de l'Europe, on a un Eurostock 50 qui a également reculé de 0,25%, un CAC 40 qui a très légèrement augmenté de 0,18% et puis un DAX qui a clôturé en stagnation. Du côté de l'Asie-Pacifique, on se situait du côté du Japon pour le Nikkei 225 dans une hausse de 0,58% cette nuit, et pour le CSI 300 en Chine, le marché a reculé de 0,63%. À l'heure où je vous parle, en préouverture sur les indices, on se dirige plutôt vers une séance haussière. Le S&P 500 est en hausse de 0,18%, le Nasdaq de 0,39% et le Russell 2000 de 0,2%. Du côté de l'Europe, l'Eurostock 50 affiche lui aussi une hausse de 0,29%, le CAC 40 de 0,17% et le DAX de 0,16%, donc dans les clous de ces performances d'indices européens. Au niveau de la volatilité, le VIX, l'indice de volatilité du VIX est resté plutôt stable à 16,14% de volatilité annualisée attendue par le marché. Sur les indices complémentaires du VIX, le Taildex et le SDEX, on a été légèrement en retrait hier de 1,23% et de 1,38% respectivement, ce qui veut dire donc que le marché, même s'il anticipe une hausse de la volatilité à court terme, ne s'attend pas spécifiquement à un risque de queue de distribution, donc un fort risque dans le courant de la semaine sur les marchés actions. La volatilité implicite nous indique donc ce que le calendrier peut nous laisser penser, c'est-à-dire qu'on est sur les options du SPY qui est l'ETF du S&P 500, on se situe aujourd'hui à 10,5% de volatilité implicite, donc volatilité attendue par les investisseurs, ce qui veut dire qu'on se situerait dans une séance de range plutôt haussier, mais demain on monte directement à 15,3% d'attente de volatilité, qui devrait rester stable au cours de la semaine dans les clous des 15%, pour finalement revenir à 11% à partir de lundi prochain. Donc voilà, ce qui nous indique que les investisseurs restent particulièrement prudents envers les résultats de Nvidia demain qui pourraient surprendre à la hausse ou à la baisse. Au niveau du calendrier économique, on a aujourd'hui un calendrier plutôt léger. Donc on a eu ce matin le PIB en Allemagne pour le deuxième trimestre qui est paru dans les clous des attentes à 0% de hausse en glissement annuel, donc c'était à 8 heures. On attend cet après-midi la confiance des consommateurs aux États-Unis à 16 heures, et puis enfin le rapport de l'API sur les stocks de pétrole brut ce soir à 22h30. Donc voilà, un calendrier plutôt léger qui shift plutôt
plutôt le focus des investisseurs à demain, donc sur le calendrier des résultats et plus particulièrement sur celui de Nvidia. On va terminer cette émission avec donc un graphique qui fait écho, donc c'est un graphique que je vous avais déjà présenté la semaine dernière et qui corrobore le titre de la vidéo mais également ce que je vous ai indiqué tout à l'heure sur le risque géopolitique. Donc c'est l'inflation break-even sur 5 ans. Je vous rappelle que l'inflation break-even, c'est la différence entre le rendement exigé sur les obligations d'État classiques et les mêmes obligations d'État sur les mêmes échéances, mais cette fois indexées à l'inflation. Et donc ce break-even d'inflation nous indique quelles sont les attentes des investisseurs au niveau de l'inflation sur une certaine période. Si on regarde l'inflation break-even sur 5 ans, ce que je vous avais présenté la semaine dernière, c'est qu'on avait eu une cassure du support constitué par l'objectif visé par la Fed des 2%. On l'avait largement cassé à la baisse, et puis au final, eh bien, on est finalement revenu au-dessus des 2%. Alors c'est pas un chiffre qui est forcément dramatique puisqu'on reste dans le niveau de l'objectif cible, mais on préfère quand même avoir un niveau d'attente d'inflation qui serait en dessous des 2% pour laisser plus de marge de manœuvre à la Réserve fédérale pour baisser les taux, puisqu'effectivement une baisse des taux aurait plutôt une catalysation haussière pour l'inflation. Et bien là, on voit qu'on redépasse le niveau des 2%, et donc c'est un chiffre qui est à suivre de près, puisque si jamais l'inflation venait à augmenter de nouveau, eh bien on pourrait de nouveau avoir des tensions sur la politique monétaire de la Réserve fédérale et sur la cadence de baisse des taux d'ici la fin de l'année 2024 et en 2025. Ce qui clôture donc notre émission de ce matin, donc j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, je vous donne rendez-vous demain pour davantage d'informations sur la situation des marchés. Au revoir.